j'ai dû me confronter, j'ai dû m'affronter, j'ai dû me faire violence pour pouvoir rester auprès de Dieu. Parce que mon âme criait autre chose, mon côté capricieuse me disait retourne d'où tu viens en fait, parce que là, ça se passe pas comme tu avais prévu que ça se passe. En fait, j'ai compris que c'est mon esprit qui devait avoir l'ascendant sur mon âme. Du coup, comme je l'ai dit, mes parents ont été invités dans une église en 2016, mais c'était quelque chose qui ne m'intéressait vraiment pas. Jésus, religion, me parlez pas de ça parce que moi, je voulais juste profiter de ma vie. Et c'est vrai qu'en fin 2019, début 2020, quand vraiment j'étais au plus bas, j'ai fait cette prière à Dieu, Seigneur, viens, parce que là, je suis juste à bout, j'en peux plus. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il commençait à enlever des gens de ma vie. C'est-à-dire que le nouvel an 2019, j'étais censée le passer avec mes potes. Et puis, à la dernière minute, c'était des petits coups bas comme ça. Et j'avais une force que d'habitude, je n'avais pas. Pour dire, OK, stop, laissez tomber, ce sera sans moi. L'année 2020 commence. Et là, je commence à lire ma Bible, toute seule. Je dis à personne, sur mon portable, Holy Bible, l'application, sur App Store et sur Play Store. Téléchargez-la. Et du coup, je commence à lire ma Bible. Covid arrive et je continue à lire ma Bible. Je suis plus en contact avec mes amis parce que c'est Covid, on est confinés. Et je commence le sport. Et là, je constate que je pétille autrement, je rayonne, je suis heureux, je suis en paix. Et j'aime ce que je ressens. Et je continue de lire la Bible. Je continue. Je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux. Ensuite, fin Covid, faut que je trouve quelque chose à faire de ma vie. Mes parents me disent, faut que tu trouves un truc à faire. Donc, je trouve une formation en France et je quitte la Guadeloupe. Et là, ça a été la mise à part de Dieu. Je suis arrivée dans un endroit où je connaissais personne. J'étais en Normandie, dans un coin paumé. C'est même pas comme si j'étais à Paris, en fait. J'étais en Normandie, dans un internat. Bon, ça va. Parce que j'étais avec des gens de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai le champ libre. Personne ne me connaît pour être celle que je veux vraiment être. Et je commence à parler à Dieu au fur et à mesure comme ça. Seigneur, aide-moi. Mais en fait, moi, je connaissais rien. Je savais pas comment prier. Je savais pas comment avoir une relation avec Dieu. Donc, la seule chose que je faisais, c'était lire ma Bible, lire des plans de lecture. L'année passe et je suis convaincue. Donc, on est en septembre 2020. De septembre à décembre, je suis en France. Et en décembre, je reviens et je suis convaincue de me faire baptiser. Je sens que là, je suis prête. Donc, je prends le baptême dans mon ancienne église et je me sens vraiment bien. Début 2021, je repars en France et tout est nouveau. Je saurais pas comment expliquer, mais je me sens une nouvelle personne. Je continue de lire ma Bible tous les jours. Et là, je commence à regarder des prêches sur Instagram. Je tombe sur une église qui est en région parisienne. Je descends un week-end chez ma cousine en région parisienne. Je vais à l'église et là, je sens la présence de Dieu, mais je connaissais pas. On chante les chants. Je suis toute seule. J'avais personne avec moi. Je suis là à l'église. Je me sens bien. Le culte est fini. Je retourne en Normandie. En parallèle à ça, pour moi, je vais rester faire mes études en France. Je passe des concours. Mais à ma grande surprise, malgré mon sérieux, malgré tout ce que je mets en place pour réussir, je fais que d'échouer. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Et au fur et à mesure, j'ai compris que Dieu voulait que je rentre en Guadeloupe. Donc, je rentre en Guadeloupe et ma marche avec Christ continue à évoluer. Et avant de rentrer, il faut savoir que j'ai reçu un tas d'instructions de Dieu. Je comprends que, en fait, en Guadeloupe, c'est là-bas que je dois aller, qu'il y a quelque chose, que j'ai quelque chose à faire, que je dois raconter comment j'ai rencontré Christ, qu'est-ce qu'il a changé en moi. Je dois utiliser mon don de la danse pour Christ. Je dois utiliser les réseaux sociaux pour Christ et je reçois tout ça en France. Je me dis, OK. Et je reçois surtout l'instruction d'être un exemple pour ma petite sœur, d'être un exemple dans ma famille. Et je me dis, ouais, c'est une lourde tâche, mais je vais le faire.
J'ai envie de le faire, Seigneur. Pour toi, j'ai envie que tu sois fier de moi. Et du coup, quand je rentre, j'ai cette crainte-là, je me dis, waouh, je vais retrouver toutes mes anciennes fréquentations, Seigneur. C'était tellement bien ce qu'on a vécu en France ensemble et j'ai pas envie que ça s'arrête. Accompagne-moi, s'il te plaît. Quand je rentre en Guadeloupe, j'ai pas envie de retourner dans les mêmes choses. Je t'assure, Seigneur, j'ai envie de rester près de toi, mais je sais pas comment je vais faire ça. Donc, je rentre en Guadeloupe. Et là, mes relations, ça commence à capoter. Je perds des amis, puisqu'on se comprend plus. J'ai plus envie de faire les mêmes choses qu'eux. Et même quand je suis avec eux, j'ai plus d'intérêt, en fait, à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils écoutent. J'ai plus d'intérêt dans ce dans quoi ils parlent. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de la drogue, j'ai arrêté de fumer quand j'ai intégré mon école parce que je passais des concours et on nous faisait des tests pour voir si on avait consommé de la drogue et tout. Donc ça a été réglé. Mais la cigarette, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal. En rentrant en Guadeloupe, j'ai coupé tout ça. Quand j'étais en France, j'ai été convaincue d'arrêter les relations sexuelles. J'ai arrêté les relations sexuelles en mars 2021 et je peux vraiment rendre gloire à Dieu parce que depuis mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien connu. Je suis dans l'abstinence totale et je marche avec cette conviction que jusqu'au mariage, jusqu'à ce que je trouve mon mari, je ne ferai plus rien. Et ça, c'est pas quelqu'un qui me l'a enseigné. C'est juste le Saint-Esprit qui est venu me convaincre parce que rappelez-vous que je n'allais pas à l'église. J'ai dû aller une fois en région parisienne. C'est vraiment le Saint-Esprit qui était en train de faire un travail de fond et personnel avec moi. Donc, ce que j'ai laissé, c'est tout ce qui est amusement, sexe, drogue, alcool, cigarette. Voilà, j'ai eu à laisser tout ça pour continuer à évoluer avec Christ. Ma revanche sur la vie, je pourrais dire que, au vu de tout ce que j'ai eu à vous raconter, j'avais vraiment pas confiance en moi. Quand je me regardais dans le miroir, avant Christ, je me dégoûtais. Je pouvais pas me supporter. J'arrivais pas. Et aujourd'hui, j'aime ce que je vois devant le miroir, mais c'est pas tant que ma tête a changé, hein. C'est pas ça le truc. En fait, ce qui a changé, c'est tout à l'intérieur de moi. Et je me suis rendu compte que finalement, lorsqu'on se regarde devant un miroir, c'est pas tant ce qu'on voit qu'on juge, mais c'est notre jardin à l'intérieur de nous. Ma revanche, je pourrais dire que par la grâce de Dieu, tous les pronostics, parce que faut savoir que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous, mais le diable aussi a des plans pour nous. Et jusqu'à ce que j'accepte Christ, j'étais clairement en train de marcher dans les plans du diable pour moi. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que le diable, il nous déteste. Aujourd'hui, je peux le dire clairement en face de vous, ma revanche, c'est que maintenant je marche avec le roi des rois à mes côtés et les pronostics ont été déjoués en fait. Et gloire à Jésus! Amen! C'est un travail de fond, c'est un travail qui continue encore aujourd'hui. Mais si je pouvais vraiment mettre l'accent sur quelque chose, c'est un jour, dis avec moi, un jour. Un jour. Un jour, mais c'est même pas un jour, c'est un soir. J'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais en train de danser, j'étais nue. Je dansais bizarrement. J'ai rêvé de ça, j'avais déjà Christ dans ma vie. Je dansais bizarrement et tout. Et il y a un moment, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a mis un drap blanc sur moi pour me couvrir. J'ai entendu une voix me dire, ce n'est plus toi. Genre la personne qui danse toute nue, qui est comme ça, en mode dépravation. J'ai entendu la voix me dire audiblement, ça, ce n'est plus toi. Et du coup, je me réveille et je me dis, wow, bizarre. Et je vais au travail. Et au travail, donc moi je suis pompier volontaire et donc j'étais au standard avec un collègue en train de discuter. Et il y a un autre collègue qui arrive et qui fait des allusions à mon collègue et qui lui dit en mode ou qu'à gérer petite là, genre là t'es en gérance. Et mon collègue avec qui j'étais en train de parler, il lui a répondu non pas elle, c'est pas ce style de fille. Et là, c'est comme si en fait j'ai vu Dieu me faire un clin d'œil en mode ce dont tu as rêvé là, en fait ça se ressent maintenant, tu le transportes. Tu n'es plus cette fille-là. Quand j'ai vécu cet épisode-là, je me suis dit, OK, Seigneur, ça veut dire que, en fait, c'est comme si je pouvais marcher maintenant, vraiment. J'avais la conscience que je marchais en étant une nouvelle créature. Ça faisait un moment déjà que j'avais pris mon baptême, que j'avais intégré mon église, mais ce rêve-là est vraiment venu comme marquer le truc de, tu es une nouvelle créature, tu as le droit de t'exprimer. Tu es maintenant celle que je dis que tu es. Avec du recul, je dirais à la petite Gaïane, tu vas réussir. Pourquoi ? Parce que tu es tout simplement condamné à réussir. Ne crains rien, parce que Dieu est avec toi.
Peu importe les erreurs que tu fais, peu importe les expériences que tu vis, Dieu ne t'abandonnera jamais. Crois en toi, crois en Dieu et ça va le faire. C'est de me retirer des ténèbres. C'est d'avoir laissé les 99 pour venir me récupérer. Quand j'ai vraiment pris conscience de ça, quand j'ai cru en ça, en ce verset qui dit que Dieu est capable de laisser les 99 pour aller récupérer la seule brebis, je me suis dit, Seigneur, toi, tu as fait ça pour moi. Tu es venu me récupérer dans le parc à cochons. Là où c'était terrible. Et ça, là, aujourd'hui, je peux pas garder la bouche fermée. Je peux pas être tiède à l'église. Je peux pas ne pas parler de Jésus. Je peux pas ne pas l'inclure dans tous mes projets, dans tous mes réseaux sociaux, dans tout ce que je fais. Il est dedans parce que je sais d'où il m'a enlevé. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je marche dans ses plans. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile parce que, on a envie de contrôler, on a envie de faire des fois nos propres choix, mais non, vraiment la plus belle chose, c'est que maintenant, il soit le Seigneur et mon Sauveur, il soit au contrôle de ma vie entière. C'est le moment où j'ai intégré mon église locale. Comme je vous l'ai raconté, ma marche en Christ, elle a vraiment commencé toute seule. J'avais personne pour me prêcher, pas d'amis chrétiens, j'avais pas un entourage chrétien. Pas d'église, mais c'est vrai qu'à un moment, au fur et à mesure que j'ai commencé mes démarches personnelles, j'ai voulu en savoir plus et donc j'ai été consciente qu'il fallait que j'aille dans un lieu qui avait la capacité de me fournir ce plus. Quand j'ai été sur cette église à Paris, je me suis dit waouh, Seigneur, pourquoi il n'y a pas ça en Guadeloupe? Pourquoi il n'y a pas ça en Guadeloupe? Là, je rentre en Guadeloupe, je vais faire quoi? Je veux pas aller où j'ai l'habitude d'aller. Seigneur, s'il te plaît. Et je rentre en Guadeloupe et bim, le Seigneur me met au devant de moi en 2021, mon église, Renaissance Église. Donc là, j'y vais. Je vais visiter avec ma petite sœur. Je raconte tout ce que j'ai vécu à ma sœur et tout. J'ai trouvé une église, faut qu'on aille voir et tout, nanana. Là, on dirait il y a le feu, les gens ils sont fervents et tout, nanana. On y va. Et du coup, on est resté donc de 2021 à 2022 à switcher entre l'ancienne église et Renaissance. Et en 2022, on a vraiment pris la décision de s'engager à Renaissance. Donc, depuis juin 2022, je suis à Renaissance et je reçois des enseignements de qualité qui ont complètement bouleversé toute ma vie, qui ont continué de bouleverser ma vision des choses. Je deviens de plus en plus celle que Dieu attend que je sois. Je suis vraiment... je suis à la maison. J'ai trouvé ma maison et là-bas, mes dons sont aiguisés. C'est comme si, en fait, j'ai une plateforme où je peux comme venir travailler et aiguiser tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Par exemple, tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Je sers dans mon église dans le département de la communication. Je sers dans le département de la danse. Je sers dans le département de la modération. Et en fait, tout ça, c'est comme venu bâtir la femme que je suis aujourd'hui. Donc bien évidemment, j'ai eu envie de tout lâcher dans ma foi parce que les anciennes choses me rappelaient. Les anciennes choses m'ont appelée parce que j'ai eu à être déçue au sein de l'église parce que j'avais espérance de certaines choses qui ne se sont pas faites comme je voulais. Et si vous vous rappelez bien, j'ai toujours été une personne assez, pas capricieuse, mais en fait, ce que je voulais, c'était ça et rien d'autre, jusqu'à ce que je l'ai. Mais en fait, Dieu m'a montré que c'est pas comme ça que ça se passe avec lui. C'est moi, je dois apprendre à passer du côté passager d'une voiture et de le laisser conduire. Et c'est vrai que quand j'ai été confrontée à ça, il y a eu résistance. L'ancienne Gaïane là, très en mode c'est moi qui décide, c'est moi qui fais en fait comme j'ai envie de faire. Ce côté-là de moi a été en fait, j'ai été confrontée à moi-même. J'ai dû me confronter, j'ai dû m'affronter, j'ai dû me faire violence pour pouvoir rester auprès de Dieu parce que mon âme criait autre chose. Mon côté capricieuse me disait retourne d'où tu viens en fait parce que là ça se passe pas comme tu avais prévu que ça se passe. Et en fait, j'ai compris que c'est mon esprit qui devait avoir l'ascendant sur mon âme. C'est mon esprit qui devait avoir l'ascendant sur mon passé en fait. Et du coup, par la grâce de Dieu, j'ai eu la force de surmonter ce moment où j'ai eu envie de tout abandonner juste parce que les choses ne se passaient pas comme j'avais envie que ça se passe. Waouh, ma relation avec Jésus, mais c'est la base de tout.
j'ai compris que Dieu nous donne des instructions, des commandements à suivre. Donc, on doit marcher dans l'obéissance et que seulement si on arrive à rester dans cette obéissance, on peut porter du fruit, on peut avancer et on peut exceller en fait dans le couloir, dans la trajectoire que Dieu nous a donnée. J'ai expérimenté le fait de m'éloigner un peu. J'ai vu que quand je m'éloignais de Dieu, par exemple par le fait que j'étais pas d'accord avec le chemin qu'il voulait que j'emprunte, je portais pas de fruits. J'étais plus quand je m'éloigne de Christ, en fait, le diable a plus de facilité à m'attaquer et à me ramener en arrière. Et donc j'ai compris que obéir à Christ, suivre ce qu'il nous demande, c'est s'assurer d'aller là où on doit aller en fait. C'est s'assurer de marcher dans la paix, c'est s'assurer de marcher dans la joie, c'est s'assurer de marcher dans le bonheur et dans les plans qu'il a prévus pour nous. Donc je ne fais rien sans passer par lui. Même si des fois ça coûte et ça fait mal de devoir obéir à Dieu parce que c'est pas tout le temps ce que nous on a envie de faire, mais c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Parfois quand je suis en train de lui parler et de prier, je lui dis Seigneur, tu sais, il y a des gens qui se plaignent de ne pas savoir quoi faire, mais c'est vrai que moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai trop de projets, j'ai envie de faire trop de choses. Et en fait, le Saint-Esprit a eu à me dire que c'est une grâce, tu es créative et tu dois l'accepter et tu dois justement utiliser toute cette créativité que j'ai mis en toi parce qu'à la fin, tu vas devoir me rendre des comptes et je vais te demander pourquoi tu n'as pas utilisé ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Pourquoi t'as pas été dans cette trajectoire-là, ça, pour pouvoir évangéliser, gagner des âmes avec ce don-là que je t'ai donné. Et si je pouvais rajouter une particularité, c'est que Dieu peut m'utiliser juste avec un simple sourire. Je rigole pour rien, je souris pour rien. En fait, et c'est pour ça que même avant, dans mon ancienne vie, personne ne savait, si je le raconte pas, personne ne savait que je traversais tout ça parce que je souriais tout le temps. Même quand ça allait mal, je souriais tout le temps. Et encore aujourd'hui, même si ça va pas, je garde le sourire. Je garde le sourire. Si je devais décrire mon parcours avec Dieu, je dirais que c'est vraiment un parcours tumultueux parce que, en fait, les montagnes russes, j'aurais jamais pensé être là où je suis aujourd'hui. J'aurais jamais pensé pouvoir vous parler comme ça devant une caméra parce que, waouh, si je devais regarder au début de ma marche, c'était juste inimaginable. Petit point. Un jour, alors que je venais de fumer un joint, j'étais dans mon appartement et j'étais allongée sur mon lit. Je pars dans mes pensées, mais je pars loin. Et c'est comme si Dieu me donnait une vision. Ça peut être bizarre de se dire, ouais, pendant que t'es stone et tout, Dieu te parle, mais je sais pas, les personnes qui ont déjà fumé, vous me direz s'il y a moyen que ça se passe comme ça, mais je crois vraiment que à ce moment-là, Dieu me montrait ce qu'il pouvait faire de moi si je l'acceptais. C'est super pas évident à expliquer ma vision, mais j'étais là juste sur mon lit et j'avais une vision de moi complètement différente de la réalité que j'étais en train de vivre. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai commencé à paniquer. J'ai eu peur, je me suis dit, waouh, c'était quoi ça? Sous mon tchad, sous mon tchad. Donc en fait, sous mon tchad, j'étais lucide et dans ma lucidité sous mon tchad, je me suis dit, comment c'est possible d'en arriver à là? Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Dieu l'a totalement fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux témoigner, attester que je suis pleinement en train de marcher dans ce que, ce jour-là, j'avais vu. Ce serait ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible parce que c'est ce que j'ai fait. Et souvent, on se dit, mais comment faire avec Dieu? Comment vivre ça? Comment rencontrer Dieu? Comment avoir une relation avec Dieu? Parfois, on se fait tellement de films dans la tête et on pense que c'est tellement compliqué alors que Dieu, il est simple. Je peux te le prouver, même là, en live and direct. Si ce témoignage t'a touché, si tu t'es reconnu, en fait, dans tout ce que j'ai raconté, dans mes expériences, si ça t'a fait quelque chose quand j'ai parlé de ma relation avec Dieu, c'est qu'en fait, là, tout simplement, Dieu est en train de te parler et de te dire que le temps est venu de revenir à la maison. Le temps est venu d'arrêter de résister, franchir ce pas, franchir ce step que tu as peur de franchir. Et ça se trouve que tu sais, en fait, au fond de toi que tu dois le franchir, mais que pour l'instant, tu n'oses pas. Là, je suis ton signe pour te dire d'oser. Et que c'est maintenant ou jamais. Si tu attends le bon moment, en fait, il y aura jamais de bon moment parce que le bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, en fait, c'est toi qui le crée pour ensuite pouvoir être en capacité de le raconter
comme là ce que je suis en train de faire. Donc vraiment, tes erreurs, tes fautes, tout ce que tu as vécu ne te définit pas. Pas du tout. Donc rapproche-toi de Dieu, demande-lui de se révéler à toi et assurément, il le fera. Comme il l'a fait pour moi, c'est ma prière, c'est qu'il le fasse pour toi, c'est qu'il se révèle à toi comme un père, comme un meilleur ami, comme un confident, comme un conseiller, comme un éducateur, comme un enseignant. Et je t'assure que si tu mets ta foi en action, tu le rencontreras. Et on pourra en parler. Bisous!